On est toujours sur les mêmes sujets, la scolarité, l'immigration clandestine. Du côté de Canibé, les parents demandent des mesures de contrôle quant à la scolarisation des enfants issus de l'immigration. Justement, est-ce que là, on va pas un peu trop loin, messieurs ? Alors, ça dépend ce qu'ils demandent précisément. Et là, il faut être très précis dans la question parce que les réponses vont changer en fonction de la question. Ces contrôles existent normalement dans notre réglementation, dans la loi, ils existent. C'est-à-dire que c'est pas des contrôles, mais en tout cas, il y a des documents qui sont demandés normalement par la mairie. Or là, si j'ai bien compris, c'est la population qui veut voir ces documents. Et ça me gêne. Personnellement, moi ça me gêne. Que la mairie applique la règle, ça c'est normal, d'accord ? Que la population se batte, entre guillemets, pour que la mairie applique les règles, ça c'est normal. Mais que ce soit la population qui fasse la loi et la décision de celui-là peut aller à l'école, celui-là ne peut pas aller à l'école parce que j'estime que son document n'est pas bon. Non, c'est pas à la population de faire ça. Dans ce cas-là, il faut tout revoir, il faut tout changer. Ouais. Oui, il y a ces règles, mais elles existent déjà. Il faut juste qu'elles soient appliquées. Et non, c'est pas à la population de contrôler ça. Il y a des organismes qui sont là pour ça, et notamment les mairies. Il faut juste qu'elles appliquent la règle. Samuel ? Oui, moi je suis entièrement d'accord avec Patrick. Et là, il n'y a pas de contradiction possible. Il a entièrement raison. La loi, c'est la loi. En plus, il y a la loi Jules Ferry qui implique que chaque enfant, qu'il soit étranger ou français, doit impérativement être scolarisé dans les écoles de la République jusqu'à l'âge de 16 ans. Ça, c'est indiscutable, on ne doit pas revenir dessus. En revanche, on parlait de l'intercommunalité hier dans notre précédent débat où vous étiez inquiet parce que justement vous remettiez en cause les compétences peut-être ou l'implication dans l'intérêt général des élus. Non, c'est pas pour ça. C'était pour les moyens. C'était pour les moyens qu'on pouvait avoir. En attendant, moi ce que je vois depuis des années que je travaille à Mayotte, pour ma 17e année maintenant, combien de fois ai-je dû écrire sur les mairies qui vendaient des attestations de domiciliation à des personnes, échange de petits billets, échange d'un tampon de la Marianne, on a fixé des villages entiers et des familles entières de cette manière-là. À Canibé, c'est l'une des craintes qu'il y a. C'est-à-dire que les habitants voient qu'il y a des enfants issus de familles de l'immigration clandestine qui s'installent sur des terrains qui font vivre des Mahorais et que c'est faire vivre l'immigration clandestine. Mais alors cette population... C'est cette même population qui a élu ces gens. Oui. Bon, ben voilà, qu'est-ce que je te dis ? Donc ils veulent reprendre les choses en main. Mais non, alors, c'est pas comme ça que ça se passe. La question c'est, ne va-t-on pas trop loin ? Si, bien sûr. Bien sûr que ça allait trop loin, mais que voulez-vous faire quand on arrive à 40 gamins par classe ? Faites appliquer la loi. Et la loi, c'est la mairie, La loi, c'est la mairie. Le premier magistrat de la commune, c'est le maire. Exact. Et bien donc ils doivent appliquer. Le problème, c'est que quand vous avez un fonctionnaire qui joue de la Marianne un petit peu, qu'on échange d'un petit billet, il y a un moment, la population dit... Article 40, au procureur, vous portez plainte, ça va vite. Les médias, ça va assez vite maintenant. Regardez comment réagit la justice. Je pense que c'est un souffle de contestation de la part des habitants. Avant toute chose, ils veulent remettre les choses en ordre et faire aussi un petit peu peur certainement aux différents fonctionnaires et je pense que c'est une bonne idée de vouloir dire remettez les choses en l'état et dans l'ordre. Ça peut pas être une bonne idée que la population s'empare de ce genre de choses. C'est pas la population à contrôler, pardon, mais ou alors c'est moi qui vis sur une autre planète, j'en sais rien. La lutte contre l'immigration clandestine, et le sénateur Tani ne me contredira pas, ou non tel gamin doit aller à l'école ou pas. La lutte contre l'immigration clandestine est une implication de tous, non, que ce soit des élus, de la population, élus, de ceux qui... Non, faire respecter la règle et la loi, c'est pas à la population. Ça veut dire que le voisin va décider parce qu'il a un grief avec un tel, mais vous êtes bien ton gamin n'ira pas à l'école. Vous êtes bien placé pour savoir, Patrick, que tout le monde ne respecte pas la règle, que ce soit des particuliers. Et c'est pareil pour des élus. Mais quand il y en a marre, il y en a marre. Et faut la faire respecter. À Canibé, ils en ont assez. Et bien, il faut la faire respecter. Il y a des procédures pour ça. Il y a des procédures. On n'a pas le droit de faire justice soi-même. Oui, mais s'ils n'ont pas accès aux documents, comment font-ils ? Samuel, en conclusion, combien de naissances à Mayotte ? 9018 en 2015, soit 24,70 naissances par jour. Ça fait beaucoup quand même. Plus d'une naissance par jour. Pour scolariser tout ça. 24,7 naissances par jour. Plus d'une naissance par jour. Non, 24. Plus de par heure, pardon, excusez-moi. Autant pour moi. Oui, une naissance par jour, ça va, on est dans les clous. Non, par heure. Allez, c'était la fin du face à face. Vous êtes plantés, quoi.